Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album Engine of the Future de Ciao Bella. C'est une magnifique collection. Enfin, moi personnellement je l'adore parce que c'est vraiment voilà, tout ce que j'aime. Je sais qu'elle pourra pas plaire à tout le monde, mais bon, moi je l'adore. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie. Donc on va faire la deuxième page ensemble. Dans la première partie, on a fait cette page recto verso. Voilà, donc hop. Elle est vraiment très très belle cette collection. Moi j'adore. Donc pour cette partie, on va faire, alors ouais, on va commencer par ce côté. Donc pour la page, on l'a fait ensemble dans la partie 1, hein, c'est la même, c'est exactement la même. Mes pages font 21 sur 21. Voilà. Donc, j'ai pris un bout de papier qui fait 20,5 sur 20,5. Puisque moi, j'enlève 0,5 entre mon papier de fond et mon papier déco. Voilà. Ensuite, j'ai pris deux. Ouais, j'ai fait 3 rabats qui font 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5. Voilà. J'en ai pris 3 qui font 10,5 sur 16,5. Pardon, et j'ai fait un pli sur la longueur des 16,5 à 1 cm et j'ai marqué le pli. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai pris hop, 2 bouts de papier noir qui font 15,5. Ou non, attendez, 15 je crois. Ouais, je crois qu'ils font que 15 cela. Ouais, c'est ça, 15 cm. Donc 15 cm sur 17. J'ai fait un pli à 1,5 et un à 0,5 et j'ai marqué les plis pour avoir une épaisseur. Donc ça en fait ce sera les rabats qui maintiendront les pages à l'intérieur. On y mettra des aimants. Donc en fait pour cela là je me suis allée sur les cartes qui sont magnifiques de la collection. Voilà. Et là on va venir faire un genre de petite cascade, mais en n'importe comment en fait. Voilà, ça va pas être la cascade bien droite là comme celle-là là. Bon, j'aime beaucoup mettre un peu en travers, un peu n'importe comment. Et là, j'ai décidé de le faire. Donc, moi, je vais le faire comme ça, à main levée. Bien entendu, vous pouvez très bien prendre les marques derrière et le faire derrière. Voilà, vous aider avec un crayon à papier ou ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Mais vous pouvez très bien le faire mieux que ça en prenant les mesures. Et ça, c'est chacun qui se le voit. Moi, je préfère le faire comme ça. Donc, je vais déjà regarder comment je vais placer mes rabats. Alors, on va prendre d'abord ceux qui sont en paysage, parce que c'est les plus grands. Donc, vous voyez, je me mets comme ça. Et je regarde si ça passe comme je veux les mettre. Là, moi, ça me va. Et puis, ceux-là qui sont en portrait, je vais venir pareil, regarder. Alors, je vais les mettre en travers aussi. Si ça passe, voilà, hop, et comme ceci. Donc, si je le mets là, et là, on va regarder que tout s'ouvre comme il faut, en fait. Donc, celui-là, il s'ouvre. Celui-là, il va s'ouvrir. Parce qu'il n'y a rien qui bloque, en fait. Celui-là, il va s'ouvrir et celui-là aussi. Donc, ça me va. Alors, moi, je vais directement venir couper. C'est pour ça
Je vous dis, si vraiment vous voulez, vous prenez les marques derrière. Donc, hop, je vais me mettre bien quand même. Et on va venir couper directement. Hop. Alors, on fait attention de ne pas couper la carte là, au passage. Donc voilà, vous voyez, là je suis partie un peu en cacahuète, mais ça c'est pas grave, ça se verra pas. Hop. Hop, voilà. Là. Et puis là, par contre, je vais venir prendre ma règle. Ce sera plus facile. Et je vais me mettre à 1 cm de ce que j'ai fait là. Hop. Hop. Et on coupe. Voilà. Alors, si c'est pas bien aligné, on s'en fiche, parce que là, c'est une cascade de n'importe comment. Voilà. Là, ça va venir comme ça. Donc là, ça va venir comme ça. Là. Ici. On va coller ces rabats. Et après, on verra pour les autres. Moi, j'aime bien d'abord coller cela. Hop. Voilà. Hop. Bien entendu, comme d'habitude, on vient passer le papier dessous. Et hop, on va placer les autres. Alors, je le rappelle, on fait comme on a envie. Hein. Vraiment, celui-là, je vais quand même le faire un peu plus droit. Parce que sinon, l'autre, il va pas y aller. Il va dépasser. Vous voyez, on fait attention que ça dépasse pas. Hop, je retourne. Et le dernier, bien sûr, on peut en mettre 3. On peut en mettre que 2. Après, on en met comme on veut. Je vais juste, hop, couper un tout petit peu, voilà. Si vous avez du mal à le passer, mais que vous ne voulez pas trop agrandir la fente, vous pouvez toujours couper un billet pour que ce soit plus facile à passer. C'est, voilà. Je vous le dis parce que c'est largement faisable. Donc là, hop, voilà, j'ai bougé. Là, on retourne. Ouais, j'ai pas l'habitude de la faire dans ce sens-là. Mais... Et voilà. Hop. Hop. Donc là, je reprends à l'endroit. Hein, vous voyez, là, ça passe. Hop. 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 Et maintenant, je viens... Oh, non, on va faire les autres. On va passer au portrait. Donc, pour le portrait, j'en veux une là. J'en veux une là. Et j'en veux une ici. Hop. Donc, est-ce que ça va pas se bloquer là? Là. Et là. Non, c'est bon. Allez, mais pareil. Alors, je vais couper, pareil, comme j'ai envie. Hein. Et moi, je prends pas de mesure. Hop. Donc là, je viens la passer. Est-ce qu'il va falloir que je le coupe un peu?
Non, ça va passer. Hop là. Voilà. Là. Et bien. Donc là, je retourne, je viens coller. Pareil, on vérifie bien hein, pour le papier. Ensuite, ici, je vais venir couper ici. Après, bien sûr, ah, j'ai pas mis le double face sur l'autre. Bien sûr, vous pouvez la faire droite hein, si vous préférez. Vous pouvez très bien la faire comme ça. Hein. Moi c'est parce que j'avais envie de la faire comme ça, j'aime bien, mais après, vous pouvez refaire celle qu'on a fait dans la première partie. Hein. Mais j'aime bien, moi, quand c'est n'importe comment, comme ça. Voilà. Et donc, pour le coup, celle-là, il faut que je remette le double face derrière. Pareil, on pourra mettre que 2. Mais comme on pourra mettre un peu plus, si ça passe. Moi, je trouve que c'est bien, là. Et donc, celle-là, on va venir la placer ici. Hop. Ici ou ici? Non, ici, ce serait bien. Donc là, pareil, je viens juste couper. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on a notre cascade. Ouais, on va appeler ça une cascade aussi, mais bon. Notre cascade n'importe comment. Et elle s'ouvre vraiment partout, dans tous les sens. Donc voilà, là, hop, on va remettre le papier. Voilà ce que ça va donner. Donc là, je viens caler tout ça avec mon double face. Donc du coup, on va mettre partout puisqu'on va le coller après. Hop. C'est pour ça que sur les autres rabats, du coup, on a fait 0,5 d'épaisseur. Parce que là, il va y en avoir de l'épaisseur. Et puis en plus, je vais coller des papiers après. Donc forcément, ça va encore prendre de l'épaisseur. Et encore plus quand il y aura les photos. Donc, hop. Vraiment, je l'adore cette collection. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, on va mettre celui-là. Là. Bon, alors pareil, vous pouvez très bien après le coller à la colle. Sauf que là, par contre, je vous conseille, si vous le faites à la colle, de quand même bloquer là où on a fait les rabats derrière. Pour pas que ça bouge quand on le manipule le temps qu'on le colle, en fait. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Hop. Donc, voilà.
Après, je vais juste venir donner un petit coup d'encre avant de la coller, hein, de toute façon. Donc là, pour info, si vous n'avez pas vu la première partie, j'encre avec les encres Stamperia. Donc, c'est les Ink Pad et c'est la Coffee, je crois. Ouais, voilà, Coffee. C'est un peu l'équivalent de la... comment dire, de la Distress Vintage Photo que j'adore. Voilà. Désolée, j'ai bugué. Du coup, avant de le coller quand même sur la page, on va venir coller nos petits rabats qui, eux, vont nous servir de fermeture. Donc, je vais en placer un là et un ici. Donc, pour ce faire, on va venir tout simplement coller à ras au bord. Hein. Mais on fait attention de ne pas prendre les 0,5 par contre. Vous voyez, moi je l'ai plié. Il y a le 0,5 là, je l'aplatis pour pouvoir coller bien droit. Et on va se caler droit. On va essayer en tout cas. Alors pareil, on n'est pas obligé d'aller au bord là en bas ou en haut. Moi je vais juste le coller, vous voyez, j'ai un petit espace. Je sais pas si vous le voyez. Je suis désolée, pourtant il fait beau et je vois que j'ai pas trop de lumière. Enfin, mon retour en tout cas, j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'espère que vous y voyez quand même. Et on va faire pareil pour l'autre. Mais on va le mettre vers le haut. Je vais pas y arriver. Hop. Donc voilà, là nos rabats, hop, ils sont collés. On viendra mettre des aimants après et coller le papier tout simplement. Et puis là, on va venir coller un petit peu. Alors je mets un coup d'encre avant. Je l'avais déjà ancré, mais bon, au moins. Hop. J'aime beaucoup leurs encres Stamperia. Et donc là, hop, on vient coller. M'énerve ces petits papiers rouges et bleus là, chaque fois, c'est statique, ça se colle de partout. Ouais, c'est ça, je suis à l'endroit. Là. Hop. Donc là, j'ouvre tout pour que ce soit plus facile. Et on va venir hop, enlever le derrière. Ah, le bleu, chaque fois, il est pénible. Mais il est bien par contre. Mais alors, pour enlever le... Hop. Et là, on vient appuyer partout. On vient passer, hop, partout. Hop, bien comme il faut. Donc voilà. Là et là. Donc, je vais mettre les aimants. Et après, j'ai passé en accéléré pour les papiers parce que franchement... Alors, je regarde que ce soit droit. Tout le monde sait coller les papiers, donc... voilà.
Donc les aimants, je vais les mettre par là et là, tout simplement. Alors, c'est que je les ai mis. Ah, ils sont là. Hop. Donc, on fait attention de ne pas être trop près du bord, comme d'habitude. Hein. Donc, hop. Je vais prendre hop, du double face et on vient les coller. Après, on les met comme on veut. Hein. Moi, j'essaye que ce soit pas ici, parce que sinon, celle-là va remonter. Enfin, voilà, j'essaye que ce soit à peu près au milieu, que ce soit maintenu. Mais après, voilà, on les met comme on a envie. Et donc là, je me recale bien droit avec les 0,5 sur les côtés. Et je laisse tomber les aimants. En fait, ils veulent bien accrocher. Vous voyez quand je vous dis qu'ils veulent rien. Voilà. Je n'ai pas oublié. Et du coup, ben, vu comme ils aimantent super bien, je vais devoir les doubler. Vous voyez, je vous dis, hein, ils sont pas top là. Là, il vaut mieux des fois les payer plus cher. D'habitude, c'est vrai qu'ils étaient bien. Mais là, cette fois-ci, j'avoue que... Donc, du coup, je dois doubler de l'autre côté. Donc, je vais le faire. Donc, voilà. Voilà. Et là, normalement, voilà, là, ça va mieux. Par contre, je vais quand même vérifier, parce que comme j'ai un papier épais quand même, je vais quand même vérifier avec les papiers si ça aimante toujours. Ouais, vous voyez, là, c'est quand même plus light. Bon. Je colle les papiers, puis on se retrouve de suite. Donc, voilà comment se présente la page. Donc, premier rabat. Bien sûr, on peut mettre une photo. Hein. Ici aussi. Là, 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 là. Et puis ensuite, on enchaîne sur une cascade. Voilà. Là, on pourra mettre une photo aussi si on le souhaite. Donc, voilà. Donc, deuxième page à moitié finie. On va faire le dos. Donc, je vais essayer dans cet album de faire un côté aimanté, un côté sans aimant. Comme ça, ben, les filles qui n'ont pas d'aimant, ça vous permet de pouvoir quand même le faire, voilà, en plusieurs façons, entre parenthèses. Et puis voilà, et puis après, je vais, ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, j'ai un côté avec aimant, un sans aimant, là pareil. Et donc là, je vais voir pour faire sans aimant aussi. Donc, on se retrouve de suite. Donc, pour ce côté-là, on va faire en fait des rabats en haut et deux petites pochettes en bas qu'on viendra mettre des tags à l'intérieur. Et du coup, ça maintiendra les rabats du haut. Je sais pas si vous avez compris. Donc, on va commencer par les rabats du haut. Pour les rabats du haut, j'ai pris deux bouts de papier qui font 21 sur 12 cm. J'ai fait un pli sur la longueur des 12 cm à 1,5 et on vient marquer le pli. Voilà. Hop. Et ça, on le fait 2 fois. On va venir coller en haut. On va venir coller celui d'en bas et après on va s'occuper du bas. Donc, je vais essayer quand même, je voudrais être à peu près droite là vraiment. Donc,
hop. On va essayer. J'aurais dû commencer par ce côté en fait. Ouais. Si vous faites le même album, hein, le tuto après moi, commencez par ce côté et faites l'autre après. Vous aurez moins d'épaisseur dessous. Donc, on va y aller. On va essayer d'être droite. Vous voyez, parce que l'épaisseur, du coup, c'est un peu... Ah, tant pis. Moi, je ne vais pas le toucher parce que je vais me l'abîmer, tant pis. Vous allez commencer de ce côté, vous, plutôt, si vous faites comme moi. Parce que ce sera plus facile. Donc là, ben, on va se caler comme ceci. On va s'aider de cette pochette. Et on va le coller pareil. Donc, je le maintiens. Non, même pas. On va venir comme ça. Parce que je voudrais quand même qu'il y ait 1 ou 2 mm là. Pour pas que ça bloque quand même. Parce que je veux pas qu'après ça se bloque. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça. On a les 1 mm. Ça gênera pas. Voilà. Là, avant d'appuyer, je vérifie. Vous voyez, ça bloque pas. Donc, c'est très bien. Donc, là, les 2 rabats, ils sont faits. Donc, on a un rabat. Là, on va pouvoir mettre aussi des photos. Et là aussi. À l'intérieur, on va venir mettre 2 rabats photos qui viennent comme ceci. Donc, pour ceci, j'ai pris 2 bouts de papier qui font 17 cm sur 10,5. Et sur la longueur des 17 cm, j'ai fait un pli à 1,5. Et on va venir les coller comme ceci. Et pareil, on va venir s'assurer que ça ne bloque pas quand on va les coller. Comme c'est la même taille. Hop. Hop. Là, ça va. Et celui-là. Sinon, on va recouper 1 mm, quoi. Ça a l'air un peu juste celui-là. Hop. Et hop. Celui-là qui bloque. Là. Bon, on va les couper. On va lever 1 mm. Mais qu'un. C'est vraiment manière. Hein. Voilà. Et là, ben, on va venir décoller pareil. Donc, d'un côté. Hop. Et de l'autre. Donc, pareil, on essaye d'être droite. Donc voilà. Donc là, ça va se fermer comme ceci et comme ceci. Et là, on aura des tas qui viendront maintenir. Donc, pour les pochettes du bas, j'ai pris 2 bouts de papier qui font 10,5 sur 13 cm et demi. J'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté et un en bas. Et tout simplement, on a marqué les plis. Et ça, je l'ai fait 2 fois. Et là, on va venir les coller. On pense bien à couper le bord, enfin les angles. Hop. Et là, on va venir les coller. Avant, j'ai oublié, avant, on va venir coller un bout de papier ici.
comme ça. On va le coller avant les pochettes, hein, comme ça, on ne verra pas de noir. Ça va être maté, voilà, tout simplement. Le seul truc, c'est que je voudrais voir, voilà, c'est dans ce sens. Parce qu'en fait, j'ai découpé mon image par rapport à mes rabats, mes pochettes. Vous voyez, ça va se suivre l'image. C'est pour ça. Et mes papiers sont ancrés. Hein, toujours pareil, ils sont ancrés. C'est vrai que je les fais hors caméra pour gagner du temps, mais ils sont ancrés. Et là, on vient se mettre au bord, à ras du trait là. Et on va venir, vous voyez ce que je vous dis, essayez de le faire avant cette page. L'épaisseur dessous n'est pas top. Surtout si vous êtes débutante, après, ça va vous embêter plutôt qu'autre chose. Voilà. Là, si on peut éviter ça derrière, c'est mieux. Donc là, ben, on va venir coller nos pochettes. Et après, ben, j'aurai juste à venir coller les papiers et notre page sera finie. Pour tout ce qui est tag et tout, je le verrai après, hein, je le ferai à la fin. Voilà, je verrai par rapport à ce qui me reste. Donc là, pareil, on essaye de se mettre droit. Ce qui n'est pas gagné hein, avec cette épaisseur dessous. Voilà. Bien sûr, on appuie bien. Hein. Et là, ben, on vient mettre la deuxième. Hop. Et là, pareil, hop. On vient se caler au bord, bien au bord. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Donc, notre page, enfin la base, elle est prête. Il y aura les tags ici qui maintiendront les rabats. Et on ouvrira comme ceci. Donc voilà. Bah écoutez, je colle les papiers, puis on se retrouve de suite après. Donc voilà, la page elle est finie. Bon, alors là, si je mets juste ces bouts de papier en attendant, hein, on fera les tags plus tard. Donc là, les pages sont maintenues avec les tags. Et voilà ce que ça donne. Hop, hop et hop. Donc voilà pour la deuxième page. Donc je suis contente parce que je pense que c'est pas trop long et qu'on a réussi à faire les deux côtés recto verso. Donc on a fait ceci. Voilà, avec la cascade. Voilà. Hop. Et derrière, on a fait ceci. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette deuxième partie, du coup, vous aura plu. Vous donnera des idées. Voilà. Donc, moi, je suis très contente du résultat parce que, voilà, on a déjà fait 2 pages, juste en 2 parties et pas trop longues. Donc, je suis ravie. Ben, on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas, pour la suite. Donc, ou pour une nouvelle page.
si je refais pas les mêmes choses qu'on a fait, ou sinon on se retrouvera pour la structure. Ça, je peux pas vous dire maintenant. Je vais voir ce que je fais ensuite et puis voilà. Donc du coup, je peux pas vous le dire là. Il y aura une troisième partie, mais à savoir si ce sera la structure avec la reliure ou une autre page, je peux pas vous le dire. Donc voilà, et vous aurez la surprise, hein. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.